Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire. Une histoire de FJ. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce lien, sinon je vais mourir. Comment je pourrais faire sans toi? On me dit de t'oublier, mais j'y arrive pas. On me dit que tu es toxique, mais je le sens pas comme ça. Pourtant, dans notre couple, je sens que quelque chose n'est pas ok. Je sens qu'à ton comportement, tu es en train de partir. Je fais tout pour toi, je fais tout pour que tu restes, parce que je veux que tu restes. Je me sens perdue, mais comment je vais faire sans toi? Alors je me suis promis de tout faire pour que tu restes. Quitte à m'oublier, quitte à me sacrifier, parce qu'en fait j'ai très peur que tu partes, j'ai très peur que tu me quittes, j'ai très peur qu'on se sépare. Mais voilà, je vois bien que plus je fais, plus tu prends la fuite, plus je me sens perdue, plus ça m'agace, plus je suis frustrée, je comprends pas, j'ai trop peur. Pourtant je vois bien ce qui se passe entre nous, je suis pas folle, j'ai bien compris ce lien, j'ai bien compris nos dynamiques. Mais je comprends pas. Pourquoi tu le comprends pas, toi? Pourquoi tu regardes toujours ailleurs? Pourquoi t'es toujours distant? Pourquoi j'ai pas de mots doux? Pourquoi j'ai pas d'attention? Je comprends pas. Je suis triste, je suis déçue. Je comprends pas pourquoi l'univers il me place là devant toi si toi tu veux pas que ça marche. Si je dois être toute seule dans ce bateau. Je comprends pas. Alors je vois bien que tout ça, ça t'agace. Je vois bien que tu es en colère car je te mets la pression. Mais je veux pas que tu partes. J'ai trop peur de vivre sans toi. J'ai l'impression que je l'ai vécu encore et j'ai pas envie encore une autre fois. Mais ça y est, je te sens en train de partir. Tu me files entre les doigts et moi j'y arrive plus. Je sais plus quoi faire. Je tourne en rond comme une lionne en cage. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est moi? C'est à cause de moi? Pourquoi tu pars? Je suis sûre que j'aurais dû faire mieux. Je suis sûre que j'aurais pu faire mieux. En fait, c'est ma faute, c'est la tienne. Je me sens complètement partir. Je sais pas comment je vais vivre. Je sais pas. Tout est noir. Tu vas refaire ta vie. Tu vas m'oublier. Tu vas être avec une autre. Je suis triste. Je me sens vraiment partir. C'est du gâchis. Tout ça pour rien, je comprends pas pourquoi on t'a mis à mes côtés. Enfin si, je sais pourquoi. Parce qu'il fallait bien que tu me montres. Il fallait bien que tu me montres tout ce que je ne pouvais pas voir par moi-même. Mais là, je suis en train de crever à petit feu. Tout ça est bien trop douloureux. J'en peux plus. Je veux plus souffrir. Je veux plus vivre. J'en ai marre. Je suis en colère. Tout m'agace. Je suis triste, je suis déçue, je comprends pas. Je tourne en rond. Mais je vois bien que la vie, elle me montre. Je dois faire ce deuil, mais j'y arrive pas encore. Je suis encore focalisée sur toi. Je te regarde à droite, à gauche. Les signes, les tests. Je sais que je dois faire ce deuil de toi. Mais j'y arrive pas. Je sais pas comment je vais faire. Pourtant, je sais que je dois vivre pour moi. Je le sais, je l'ai compris. Alors petit à petit, la vie, elle me montre. Elle m'accompagne. Parce que je l'ai décidé. J'en ai marre de souffrir. Je veux plus de ça. Alors petit à petit, je vais en moi.
Je descends cet escalier intérieur et j'ouvre les portes une à une qui sont là face à moi et je découvre ou redécouvre d'une autre façon mon passé, oublié, celui avec mes parents, mes joies, mais surtout mes peines, mes peurs, mes traumas, les abandons, les trahisons. Je déloge mes croyances. Je comprends pourquoi j'ai agi comme ça avec toi. Je projetais. J'avais peur d'être encore abandonnée, trahie, rejetée. Alors je me suis humiliée. J'ai trouvé tout ça très injuste. Mais j'ai compris que c'était papy, mamie, mes anciennes vies, mon enfant intérieur. Alors je continue mon chemin intérieur. Je découvre mes envies. J'apprends à vivre sans toi, puisque t'es pas là. J'apprécie ma solitude même si j'ai encore parfois peur d'être seule. J'ai appris à dire non, à dire oui, à me respecter, mais à te respecter, à voir aussi ce que toi t'as dû sûrement vivre, à voir ce qui s'est passé en toi. Je comprends plein de choses. Le ciel s'ouvre chaque jour un peu plus. Je vois moins ma vie à travers toi. Non pas que je t'aime plus, bien au contraire, mais je comprends pourquoi t'es pas là. T'as aussi ton fardeau, tes portes à ouvrir, et ça je peux pas le faire pour toi. J'ai essayé, mais j'y suis pas arrivée et c'est bien logique car chacun a sa responsabilité. Maintenant je vis ma vie. Elle est belle, même si elle est sans toi. J'aimerais avoir de tes nouvelles, mais j'ai confiance en l'univers. Ça sert à rien de brusquer, ça sert à rien de contrôler, ça je l'ai bien compris. À chaque fois que je suis dans l'attente, ça me fait mal. Donc je reviens à moi et je fais ma vie. Je sais que tout est choisi, je connais mon rôle. Non pas celui que j'espérais, parce que j'aurais aimé que ça se passe autrement. J'aurais aimé que ça soit plus fluide, j'aurais aimé ne pas souffrir. Mais c'est comme ça que ça devait se passer. Et mon rôle aujourd'hui est celui de vivre. Et de vivre l'amour avec un grand A. Parce que je veux le vivre cet amour. Parce que je le mérite comme tout un chacun. Alors est-ce que cet amour va être avec toi? Est-ce que je vais le vivre avec une autre personne? J'ai du mal à m'ouvrir, c'est vrai. Dans mon corps, c'est comme s'il n'y avait que toi. Dans mon cœur, c'est comme s'il n'y avait que toi. Et je sens bien du coup que je ne peux m'ouvrir qu'à toi. Personne d'autre peut venir. Personne d'autre ne peut rentrer. Mais je veux pas vivre seule. Alors petit à petit, je déloge les croyances. Et je vois finalement que l'amour ne passe pas que par toi. J'observe dans mon extérieur, dans mon quotidien, qu'il y a plein de personnes qui m'aiment. Je ne l'avais pas vu, ça, avant. Alors je sais qu'un jour viendra, et je le sais vraiment, au fond de moi, au fond de mon cœur, au fond de mes tripes, que quand je vais arrêter vraiment de croire que l'amour se vit uniquement à travers toi ma FJ, je sais que quelqu'un viendra et me montrera vraiment qu'il m'aime, car c'est ainsi que cela se passe. Il ne s'agit pas seulement que des mots, mais aussi des actions. Ces actions que j'ai tant attendues de toi, cette présence, ce soutien que j'ai tant attendu de toi et qui n'est jamais venu. Même si oui, je projetais, mais dans la réalité, tu ne m'as jamais montré. Ou alors il y aura un jour où je te verrai devant ma porte et je saurai à ce moment-là que tu as bravé bien des épreuves pour en arriver là. Tu seras là devant moi et je saurai enfin que tu veux ce lien, que tu es capable à présent, même si tu as des peurs, d'y aller, même